bienvenue à toutes et à tous. Je suis Monsieur François. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les consignes et le déroulement du cours d'initiation scientifique en deuxième année. Que vous soyez élève ou parent, cette vidéo vous apportera toutes les informations utiles pour bien débuter le cours. Cette année, au programme du cours de sciences, nous suivrons le parcours défini par Wallonie-Bruxelles Enseignement dans le cadre du programme officiel pour le premier degré. Le cours de sciences s'intitule en réalité Initiation scientifique. C'est un programme conçu pour éveiller la curiosité scientifique et développer les compétences de base nécessaires à la compréhension du monde qui nous entoure. En deuxième année, nous allons aborder 5 grands thèmes, suite logique des 6 thèmes explorés en première année. Les cours se dérouleront à raison de 3 heures par semaine. Pendant ces heures, nous explorerons des concepts fondamentaux en biologie, en physique et en chimie. Vous aurez l'opportunité de réaliser des expériences, de participer à des projets collaboratifs et d'enrichir vos connaissances de manière ludique et interactive. Découvrons maintenant la planification des thèmes pour la deuxième année. Nous commencerons bien évidemment au mois d'août avec le thème 7 qui s'intitule Panaction sans interaction. C'est un thème de physique qui portera principalement sur les forces et les modélisations de celles-ci. Ensuite, en novembre, le thème 8, Tous sous pression, à nouveau une thématique de physique dans laquelle nous aborderons le principe de pression, mais aussi de pression atmosphérique. En février, nous débuterons le thème 9, qui s'intitule Ne ventilez plus, respirez. C'est un thème de biologie qui nous permettra de comprendre les rôles et les liens des différents systèmes du corps humain. En avril, nous passerons rapidement sur le thème 10, Éclairons notre lanterne. À nouveau, un module de physique portant cette fois sur les énergies et leur transformation. Nous aborderons si possible au mois de mai le thème 11, 1 plus 1 donne un autre, module de biologie dans lequel nous étudierons la reproduction animale et la reproduction humaine. Nous clôturerons l'année scolaire avec la passation en juin du CE1D en sciences. Cette évaluation certificative portera sur l'ensemble des thèmes du premier degré, à savoir les thèmes 1 à 11. Le cours de sciences poursuit plusieurs objectifs. Premier objectif, développer la démarche scientifique et les différentes étapes qui la composent. À savoir, observer, se questionner, proposer des hypothèses, expérimenter ou réaliser des recherches, collecter les résultats, interpréter les résultats, conclure. Dans certains cas, il faut revenir sur la question de départ ou proposer de nouvelles hypothèses. Objectif numéro 2, réussir son CE1D en sciences. Épreuve à valider pour le passage en troisième année. Vous recevrez toutes les informations concernant la préparation et la passation de l'épreuve ultérieurement. Objectif numéro 3, plus que la simple réussite du CE1D, il est essentiel de développer les compétences requises pour aborder sereinement les cours de biologie, de physique et de chimie en troisième année et au-delà. Pour atteindre ces objectifs, voici quelques conseils. Conseil numéro 1, ne pas se focaliser sur les points, mais donner le meilleur de soi-même et progresser continuellement. Conseil numéro 2, pour réussir, je vous encourage à poser des questions, à participer activement et à partager vos idées. C'est en étant impliqué et curieux que vous progressez. Conseil numéro 3. Une des valeurs fondamentales de ce cours est de se donner le droit à l'erreur. Apprendre, c'est un processus qui implique des essais, des erreurs et des ajustements. Ici, l'erreur n'est pas un échec, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Comme le disait si bien Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En science, c'est en testant, en expérimentant et parfois en se trompant que l'on progresse. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper, car c'est ainsi que vous grandirez.
Quatrième et dernier conseil, il est essentiel de trouver du plaisir dans l'apprentissage, car cela nourrit la motivation et l'envie de se dépasser. Lorsqu'on apprécie ce que l'on étudie, l'acquisition des connaissances devient plus naturelle et motivante. Participer activement à ce cours, que ce soit en posant des questions, en échangeant avec les autres ou en s'impliquant dans la discussion, aide non seulement à mieux comprendre les notions abordées, mais aussi à progresser plus efficacement dans son apprentissage. Et voici notre environnement de travail. Il s'agit du local W. Celui-ci est un peu particulier par rapport à d'autres classes, dans son aménagement, dans son mobilier, etc. Il y a bien sûr dans ce local plusieurs règles de base à respecter. Le règlement d'ordre intérieur s'applique bien entendu, mais il est aussi impératif d'être ponctuel, de réaliser les tâches qui sont demandées, d'avoir en permanence l'ensemble de son matériel, de ne pas prendre de photos ou de vidéos sans l'autorisation de l'enseignant, d'écouter les autres, bien entendu, de demander la parole en levant la main, par exemple, et, quand cela est nécessaire, d'utiliser ses écouteurs ou son casque. Si le cours a lieu en première heure, vous devrez vous ranger dans la cour de récréation. En autre temps, même après une récréation, vous pouvez vous rendre directement au local W. Si le local est libre et qu'il n'y a pas d'élèves à l'intérieur, vous pouvez entrer. Vous déposez votre matériel alors à votre place. Vous pouvez ensuite placer votre sac et vos affaires dans l'armoire se trouvant à l'entrée. Vous pouvez ensuite aller vous asseoir directement à votre place. Il n'est pas nécessaire de rester debout derrière sa chaise. Un simple bonjour est plus agréable comme signe de courtoisie et de respect. Le placement en classe est libre. Il n'y a pas de place entre guillemets réservée. Si pour une raison valable vous souhaitez vous voir attribuer une place spécifique, il suffira de le demander. Vous pourrez, selon votre envie, vous installer aux tables basses avec les chaises à roulettes ou aux tables hautes avec ou sans tabouret. Bien que le placement soit libre, des places pourraient être attribuées afin d'éviter les bavardages de certains. Au sein de la classe, vous retrouverez du matériel un peu particulier. Les tétraèdes sont là pour nous aider, nous permettre de gagner du temps et rendre notre travail plus efficace. Chaque élève a un exemplaire à sa disposition. Ceux-ci restent en classe et sont rangés correctement sur votre espace de travail. Il suffit de placer, au sommet, la couleur correspondant à votre situation. Le vert indique que tout va bien, que vous bossez sans difficulté, que vous avez terminé, que vous êtes même en capacité d'aider quelqu'un. Le bleu indique que vous êtes aidé par quelqu'un, de manière discrète bien sûr. Le jaune indique que vous avez une question, mais que celle-ci n'est pas urgente, que cela ne vous empêche pas d'avancer. Le rouge indique que vous avez une question urgente, que c'est la panique et que vous êtes bloqué. Les tableaux mobiles sont des tableaux à l'usage des élèves. Il y en a 5 en classe. Ceux-ci seront utilisés pour prendre des notes de façon collective, donc en petits groupes. Sur chaque tableau, un chiffre est indiqué. Il vous donnera le numéro de votre groupe en cas d'activité de type classe mutuelle. La classe mutuelle est un bon moyen d'avancer en groupe en partageant vos compétences et en apprenant les uns des autres. En ce qui concerne l'iPad, lorsque vous êtes en classe, celui-ci doit être fermé sur le banc. Vous ne pourrez l'ouvrir et le déverrouiller que lorsque cela vous est demandé. Si l'iPad n'est pas ou plus utilisé, il est donc fermé. Seules les applications dédiées au cours sont autorisées. Il est impératif que les applications nécessaires pour le cours soient installées et mises à jour. Voici une liste non exhaustive des applications couramment utilisées dans le cadre du cours d'initiation scientifique. Tout d'abord, Freeform, qui est notre espace de partage de ressources. Ensuite, Notability, qui est un espace de stockage et de prise de notes pour vos manuels en initiation scientifique. L'application pour l'école, pour la remise des travaux. Pages, Numbers et Keynote, qui sont les logiciels bureautiques que nous utiliserons. Les applications appareil photo et photo, bien évidemment. L'application Clips pour réaliser des capsules vidéo.
l'application ou la plateforme BookWidget pour les exercices et les évaluations, mais également l'application Teams ou encore Inspiration qui nous permettra de réaliser des cartes mentales. Durant les cours, les iPads des élèves seront bien entendu contrôlés. Une vérification du respect de l'utilisation des applications sera effectuée et en cas de non-respect des consignes, l'iPad sera soit verrouillé ou une sanction pourra être attribuée. La visualisation des écrans permet également de suivre l'avancée du travail et éventuellement repérer les élèves se trouvant en difficulté lors d'un exercice numérique. Un suivi du temps d'utilisation est également effectué. Le suivi des apprentissages est encodé dans l'application IDOCEO, qui est uniquement disponible pour l'enseignant. Vous recevrez un rapport lors des évaluations formatives finales et sommatives. Elles seront envoyées aux élèves et aux parents sur les adresses mail respectives. Donc, pour les parents, sur l'adresse @parents.arnivelle.be. Des commentaires additionnels peuvent être ajoutés si nécessaire. Les notes finales des évaluations sommatives des 5 modules apparaîtront sur la plateforme École en ligne. La planification des évaluations formatives et sommatives sera indiquée également sur École en ligne. Chaque évaluation est programmée à minima une semaine à l'avance. Un groupe e-message sera utilisé avec l'ensemble de la classe pour transmettre toutes les informations sur le cours, le matériel, les petits rappels, les éventuels encouragements, mais aussi pour poser vos questions. Tout le monde participe donc aux échanges. En toute bienveillance, bien sûr, ce groupe, on le rappelle, est un espace d'échange pour le cours, pas pour autre chose. Voici quelques conseils ou bonnes pratiques pour la communication entre nous. En ce qui concerne la communication de manière générale, veuillez privilégier les mails pour les communications importantes. Pour les élèves, privilégiez le groupe e-message pour vos questions. Pour les parents, veuillez à bien utiliser l'adresse mail parents@parents.rnivelle.be. De manière générale, évitez d'attendre la dernière minute pour m'adresser vos demandes ou vos questions. Envoyez vos messages dans des horaires également raisonnables. Pour les parents, ne pas hésiter à prendre rendez-vous en dehors des réunions si cela est nécessaire. Ces échanges peuvent se faire éventuellement même en format de visio par souci de facilité. L'application Freeform vous permettra d'accéder aux ressources du cours, que ce soit les manuels en PDF, les vidéos, les quiz, les fiches outils et même les évaluations. Il y a un espace dédié par thème. Vous retrouverez également un espace spécifique pour la préparation au CE1D. Les manuels de cours pourront être importés dans l'application Notability afin de pouvoir y ajouter des annotations ou des prises de notes complémentaires. Pour chaque thème, vous trouverez les objectifs poursuivis. Vous retrouvez également un document PDF par chapitre. Toutes les pages sont au format paysage et sont agrémentées de zones vous indiquant ce qui est à faire. La barre latérale avec le guide émoticône et les apps utilisées, ainsi qu'un tableau indiquant là ou les tâches à réaliser. Toutes les tâches sont numérotées ainsi que les pages de cours. Voici le guide des emojis avec par exemple expérimenter, filmer, annoter, travail en classe ou à domicile. À la fin de chaque chapitre se trouve une courte synthèse qui doit ensuite être connue. Pour certains chapitres, une évaluation formative est disponible et se réalise sur BookWidget en cliquant sur le lien. Les synthèses peuvent également parfois prendre d'autres formes comme des vidéos, des tableaux ou encore des sketchnotes. Pour chaque thème, un chatbot sera disponible pour que vous puissiez lui poser des questions sur le cours. La base de données sur laquelle il s'appuie sont les documents du cours et le programme, donc aucune crainte de recevoir des informations erronées. Il vous permettra de trouver rapidement une réponse à votre question, notamment lorsque vous êtes à la maison. Dans l'exemple ci-contre, vous pouvez voir la question et la réponse fournie.
Vous trouverez dans chaque espace Freeform le lien pour interroger le chatbot du thème. InteractBot, spécialiste des forces et du thème 7. Pressia, qui pourra répondre aux questions sur la pression. Ventilia et ses connaissances en biologie humaine. Energinews qui nous informera sur l'énergie et ses transformations. Et enfin Reprobot qui est un spécialiste sur la reproduction. Une synthèse complète du cours de première et deuxième année est également disponible et ce, dès la rentrée. Elle vous accompagnera dans vos séances de révision et d'exercice. En classe, vous pourrez manipuler, expérimenter, découvrir par vous-même avec du vrai matériel. Nous utiliserons des technologies de pointe comme la réalité augmentée pour dépasser les difficultés que certains élèves pourraient rencontrer. Et nous ferons décoller nos fusées pour atteindre les sommets. Plusieurs outils numériques seront bien utiles cette année, notamment pour s'exercer, se rappeler et réaliser les évaluations formatives et sommatives, avec par exemple Kahoot, BookWidget pour l'école ou encore Teams. Parlons maintenant des évaluations. Tout d'abord, les évaluations formatives intermédiaires ou à blanc, qui sont des évaluations à réaliser en autonomie à la maison ou à l'étude. Celles-ci permettent de s'auto-évaluer, d'identifier ses difficultés et d'apprivoiser le type de questions qui seront proposées lors des évaluations formatives finales et des sommatives. Vous aurez un délai d'une semaine pour les réaliser. Ensuite, nous passerons à l'évaluation formative finale. Elle se déroulera en classe et la date de passation sera définie à minima une semaine à l'avance. Celle-ci se déroulera bien évidemment à la fin du module. Une dispense sera accordée pour les élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 60%. Si la dispense est obtenue, les élèves pourront effectuer un travail de consolidation ou de dépassement, pendant que ceux qui n'ont pas obtenu la dispense réaliseront leur évaluation sommative 1. Pour préparer l'évaluation sommative 1, les élèves seront invités soit à s'inscrire en remédiation, selon l'horaire, ou à venir en remédiation sur le temps de midi avec moi. La réussite de la sommative 1 est fixée à 50%. L'épreuve aura lieu durant les cours et à minima 2 semaines après l'évaluation formative finale. En cas d'échec, une nouvelle évaluation sommative, la sommative 2, sera organisée et planifiée à plus long terme pour permettre aux élèves de surmonter leurs difficultés. Les évaluations vous seront à chaque fois accessibles, soit en scannant la version papier ou envoyée en PDF. Un exemplaire vierge ainsi que le correctif en version PDF et en vidéo seront également disponibles. Bien que le cours se déroule en ma présence à l'école, une partie des tâches sont à effectuer à domicile. Chaque élève devra accomplir les tâches qui lui sont assignées. En tant que parent, il vous sera demandé de contrôler que le travail est bien réalisé, mais pas d'aider votre enfant dans les tâches à accomplir. Cela me permettra plus facilement d'identifier les difficultés des élèves. Une bonne méthode pour s'assurer de la compréhension du cours et de l'investissement de votre enfant est de lui demander d'expliquer ce qui s'est fait en classe, ce qu'il a compris, et éventuellement d'expliquer les difficultés qu'il rencontre. N'hésitez pas à me contacter au besoin. Merci à toutes et tous pour votre attention. J'ai hâte de démarrer cette nouvelle année avec vous et de partager ensemble le plaisir de comprendre le monde qui nous entoure. Parents, élèves, n'hésitez pas à me contacter pour toute question supplémentaire ou pour un suivi personnalisé. Contactez-moi par email à l'adresse mail j.françois@arnivelle.be. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.